c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités en matière de cybersécurité. Kaspersky rapporte sur un nouveau logiciel malveillant, surnommé Elegant, qui présente des capacités d'espionnage avancées et présente des similitudes avec des outils de piratage liés à la NSA. La firme de cybersécurité n'a pas attribué ce logiciel malveillant à un acteur de menace spécifique, mais sa découverte souligne la nécessité de mesures de cybersécurité solides face à des cyberattaques parrainées par l'État. CISA et le HHS ont lancé une trousse à outils en matière de cybersécurité pour les organisations de soins de santé. La trousse vise à renforcer la posture de cybersécurité de l'industrie en offrant des ressources précieuses et des orientations pour atténuer les menaces cybernétiques. L'objectif est de renforcer la sécurité de l'infrastructure de soins de santé critiques, compte tenu de l'augmentation du nombre de risques cybernétiques et des attaques de rançongiciel contre les hôpitaux récemment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page d'actualité de CISA. La Californie a mis en place de nouvelles réglementations en matière de cybersécurité comprenant des évaluations de risques, des plans de réponse aux incidents, le chiffrement des données et l'authentification à plusieurs facteurs. Il est crucial que les entreprises en Californie se conforment à ces réglementations, car le non-respect peut entraîner des sanctions et des conséquences juridiques. Restez informés en vérifiant les mises à jour sur le site web de la cybersécurité en Californie. Dans les actualités de l'informatique en périphérie, le Parlement du Royaume-Uni enquête sur la cybersécurité des infrastructures critiques, y compris l'énergie, les transports et les soins de santé. L'enquête vise à évaluer la préparation et la résilience de ces secteurs face aux cybermenaces potentielles. Cette initiative intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la vulnérabilité des services essentiels aux cyberattaques. Elle souligne l'importance de protéger les services vitaux contre les menaces numériques dans un monde interconnecté. Le récent conflit entre Israël et le Hamas met en évidence la nécessité de protéger les infrastructures critiques contre les cybermenaces. Tenable et Siemens Energy s'associent pour améliorer la cybersécurité industrielle. La collaboration alliera l'expertise de Tenable en matière de cybersécurité aux connaissances sectorielles de Siemens Energy afin de proposer des solutions de sécurité avancées pour les infrastructures critiques. L'objectif est de renforcer la protection des systèmes énergétiques essentiels contre les menaces cyberévoluantes. L'importance de protéger les infrastructures critiques dans un monde de plus en plus interconnecté ne peut être surestimée. Les banques singapouriennes DBS et Citibank ont subi une interruption de service en raison d'une défaillance du système de refroidissement de leur centre de données commun. Cet incident a perturbé les services bancaires et causé des désagréments aux clients. De tels incidents mettent en évidence l'importance d'une infrastructure de centre de données solide pour des services financiers ininterrompus. Les banques ont depuis rétabli leurs services, soulignant le rôle critique de la technologie dans les opérations bancaires modernes. Dans les actualités de l'informatique ubiquitaire, Amazon a lancé un service de cloud indépendant pour l'Europe pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de protection des données et aux exigences réglementaires. Le nouveau service cloud vise à offrir une souveraineté et une sécurité accrue des données aux clients européens, tout en permettant aux organisations de tirer parti de l'informatique en nuage de manière plus locale et conforme. Les États-Unis et l'Australie collaborent sur le développement de puces quantiques avancées. Ce partenariat met en évidence l'importance croissante de l'informatique quantique dans la sécurité nationale et le progrès technologique. Alors que les pays s'efforcent de maintenir leur leadership dans ce domaine critique de recherche et de développement, des efforts communs comme ceux-ci deviennent de plus en plus courants. Cette collaboration témoigne de la coopération de plus en plus profonde entre les deux alliés dans le domaine de la science et de la technologie. Un rapport récent a révélé que 40% des entreprises enregistrent des pertes de revenus en raison de l'indisponibilité technologique et de la gestion des services de cloud. Cela souligne l'importance d'une infrastructure informatique solide et d'une gestion efficace du cloud.
S'attaquer à l'indisponibilité et simplifier les opérations de cloud est crucial pour garantir des activités commerciales ininterrompues et maximiser les revenus. Pour en savoir plus, consultez le rapport sur les actualités du cloud computing. Dans les actualités du podcast sur la transformation numérique. Une nouvelle série intitulée Embracing Zero Trust commence cette semaine. Le Dr Anna Scott et Dave Marcus, qui sont des invités spéciaux, décriront les 6 piliers de la confiance zéro et comment ils peuvent être utilisés dans l'infrastructure existante. Pendant ce temps, la série de Darren Embracing Generative AI se poursuit avec Sonny Stuive, une spécialiste des facteurs humains chez Leidos. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.